Bonjour chers apprenants, bonjour à tous et à tous. Et merci d'être là pour ce nouveau numéro de École au Burkina. Donc, je me nomme Rayane Compaoré, professeur certifié des lycées ou collèges, option Histoire-Géographie. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 3e dans ce que nous avons commencé depuis quelques séances, donc dans l'évolution dans le programme Histoire 3e. Alors, lors de la séance précédente, nous avons terminé avec le chapitre 2, avec, bien sûr, un exercice d'application à l'appui, exercice avec 10 questions, et nous avons proposé également des solutions, des réponses à ces questions-là. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 3, troisième et dernier chapitre du programme en histoire, qui s'intéresse à la décolonisation. Donc le chapitre 3 s'intéresse à la décolonisation. Et dans ce chapitre, il y a 7 leçons que nous allons parcourir ensemble. Donc la première leçon, ça sera les mouvements d'émancipation en Afrique. D'accord? Nous allons nous intéresser à ces mouvements d'émancipation en Afrique. La deuxième leçon, nous allons nous intéresser aux formes d'accession à l'indépendance dans les pays anglophones. Donc, lorsque nous avons parlé de la conquête, nous avons parlé de l'Angleterre qui avait réussi à avoir un certain nombre de colonies. Donc, on va voir comment ces colonies-là ont accédé à leur indépendance. Troisième leçon, nous allons voir les formes d'accession à l'indépendance dans les colonies francophones, c'est-à-dire les anciennes colonies qui appartenaient à la France. La leçon 4, nous allons nous intéresser aux formes d'accession à l'indépendance dans les colonies lusophones, d'accord, les colonies belges, si vous voulez. Ok. Cinquième leçon, nous allons nous intéresser à la décolonisation chez nous, au Burkina Faso, comment elle s'est produite, d'accord, la décolonisation au Burkina Faso. La leçon 6, nous allons nous intéresser à l'évolution de l'Afrique indépendante, puisque après les indépendances, on va voir comment les États africains ont évolué. L'évolution de l'Afrique indépendante, on va étudier les tentatives de regroupement, à l'exemple de l'Union africaine aujourd'hui, d'accord. Et la dernière, 7e et dernière leçon de ce chapitre va nous amener à étudier encore l'évolution des États indépendants, mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux problèmes sociopolitiques. Donc voilà un peu les 7 leçons du chapitre 2 que nous allons entamer aujourd'hui. Donc sur ce, je vous invite à suivre, d'accord? Et on va aller avec le chapitre déjà. Donc chapitre 3, la décolonisation en Afrique. Première leçon, les mouvements d'émancipation en Afrique. Alors, ici, nous allons nous intéresser au mouvement d'émancipation en Afrique, d'accord?
Et ici, il y a des notions que vous devez quand même essayer de retenir, vous approprier ces notions-là. Par exemple, quand on parle de la décolonisation, par exemple, en termes simples, d'accord, c'est la fin de la colonisation, c'est-à-dire les indépendances, le processus par lequel un État, un territoire sous domination accède à l'indépendance. Donc, c'est, si vous voulez, la fin de la colonisation. D'accord? Fin de la colonisation. On peut mettre indépendance. OK? Alors, il y a aussi un mouvement d'émancipation. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement d'émancipation? Donc, c'est l'ensemble, si vous voulez, des mouvements, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats, les associations, voilà, des personnes ou bien des personnages qui ont travaillé ou qui ont lutté pour que les États ou les anciennes colonies accèdent à l'indépendance. Donc c'est ça que nous avons appelé ici, nous avons regroupé en appelant tout simplement les mouvements d'émancipation. D'accord? Voilà. On va retenir cela aussi. C'est un peu, c'est les partis politiques, les associations, virgule, on va mettre les syndicats, voilà. Qui ont lutté pour l'accession des pays, des colonies, d'accord, des colonies au donc, voici quelques notions qui vont vous permettre évidemment de comprendre l'évolution de la situation. Donc, pour cette leçon, nous allons nous fixer deux objectifs principaux. D'accord? Le premier objectif, c'est nous allons chercher à comprendre les facteurs ou bien les causes. D'accord? Quels sont les facteurs qui ont entraîné la naissance des mouvements d'émancipation en Afrique? Donc, le deuxième objectif, nous allons voir le rôle joué par ces mouvements d'émancipation dans la lutte pour les indépendances. Donc, voilà les deux principaux objectifs que nous nous sommes fixés. D'accord?